Bonjour. Bonjour. De quoi on va leur parler? D'une belle thématique qui interroge beaucoup de patients, le jeûne. Le jeûne? Quelle drôle d'idée. Euh, Moi, je dis souvent aux patients qu'ils sont un peu comme des machines qui ont besoin d'être alimentées pour fonctionner correctement. Tu n'utilises pas cette Moi, image-là? je dis la voiture Ouais, c'est bien aussi. et le carburant. Alors, la voiture, il faut que ce soit une voiture costaud quand même, pour qu'on ait envie d'avancer dedans et pour faire un joli chemin. Ouais, une voiture performante, confortable. Ouais, et agréable à conduire. Parce que quand on est confronté au cancer, il va y avoir du chemin à faire et il faut que la voiture, il faut que ce corps humain, cette machine avance. Et puis, il faut que ce parcours soit peut-être un peu agréable. Et en tout cas, il faut y mettre du plaisir et Exactement. pas soustraire du plaisir. Et l'alimentation, c'est nourrir son organisme et c'est aussi donner du plaisir. Ouais. Et c'est un carburant nécessaire pour avancer. Donc, mais alors, moi, je suis un peu perturbée par tous ces patients qui parlent du jeûne ou du jeûne cétogène, etc. Finalement, qu'est-ce que la science a pu montrer sur le plan carcinologique, oncologique là-dessus? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais elles se sont principalement intéressées à des systèmes biologiques très simples et le système de la cellule cancéreuse qu'on observe dans une petite boîte au microscope. Clairement, quand on met à jeun ou on met en jeûne une cellule cancéreuse, eh ben elle souffre, voire même elle meurt, et parfois même elle induit sa propre mort cellulaire. Et donc ça a beaucoup intéressé beaucoup de chercheurs et toute la communauté oncologique ou de cancérologie en se disant, tiens, si on pouvait avoir une action juste avec l'alimentation sur l'évolution d'un cancer dans un corps humain. Et donc, le système plus complexe que celui de la cellule, c'est d'aller voir chez l'animal, sur des souris, sur des insectes, quand on greffe des cellules cancéreuses, est-ce que l'induction d'un régime pauvre en glucides ou d'une mise à jeun de cet animal va induire une régression du cancer de façon Et alors, ça directe et marche? simple. Alors oui, parfois ça marche, mais ces systèmes biologiques sont bien sûr toujours plus simples que le corps humain, et fréquemment ce sont des cellules cancéreuses qui ne sont pas nées dans la souris, mais qui ont été greffées, donc ce sont des cancers chez le lapin, chez l'homme, qu'on greffe sur la souris, et donc il y a un rôle important du système immunitaire, et probablement que la mise à jeun crée un stress de la cellule cancéreuse, mais n'induit pas sa mort, et que ce stress va induire une activation du système immunitaire, du système biologique que vous étudiez, c'est-à-dire la souris ou le lapin à qui vous avez greffé un cancer. Et aujourd'hui, il n'y a bien sûr aucune étude chez l'homme qui démontre que, Le enfin, jeûne qui est un... démontre de façon scientifique, de façon rationnelle, de façon méthodologiquement adaptée, il n'y a aucune étude qui démontre qu'un régime pauvre en glucides ou une mise à jeun selon des périodes bien précises dans la journée a un quelconque impact sur l'évolution du cancer, que ce soit associé ou non au traitement central du cancer, c'est-à-dire la chimiothérapie. Donc, des données sur la cellule, des données chez la souris, possiblement, mais pas de données chez l'homme, donc pas de conclusion et il est probable qu'on ne soit pas comparable à des souris. Et Et surtout, ça tu le sais mieux que moi, c'est que un être humain confronté au cancer qui se dénutrit a une tolérance moins bonne à la chimiothérapie oui, c'est ce que et j'allais dire. un pronostic péjoratif. Mhm. Clairement, Les études montrent qu'un patient dénutri est plus à risque de toxicité de la chimiothérapie par des mécanismes variés et ont un pronostic plus défavorable.
Donc, plutôt que de penser que le jeûne est du bénéfice, il faut que nos patients pensent que ne pas manger risque d'avoir des toxicités. Risque de les exposer à une toxicité plus Donc, importante et donc de ne pas bénéficier pleinement du traitement par chimiothérapie qui sera obligatoirement soit annulé, soit modifié. Et, et donc, restons rationnels, mangeons bien. alimentez votre machine, votre voiture pour qu'elle reste performante, que vous ayez envie de la conduire, de mener les combats. Et n'oubliez pas que votre première défense contre le cancer, c'est votre organisme, Voilà. vos défenses immunitaires, et que vous n'avez pas le droit de les affaiblir par des régimes alimentaires qui aujourd'hui n'ont aucun rationnel médical et scientifique. Après, comptez sur nous. On regarde régulièrement la littérature scientifique. Si jamais il venait apparaître une étude qui témoigne de l'intérêt de faire un jeûne glucidique ou en je ne sais quel lipide, on vous tiendra au courant. En tout cas, pour l'instant, il faut manger équilibré et rester solide. Tout en prenant plaisir à manger. Exactement. Voilà, on vous a tout dit pour aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.